Avec votre permission, nous allons accueillir ces invités qui répondent déjà tous présents pour la grande messe de tous les dimanches. Nous commençons par un élu du peuple, Angelbert Essomba Bongonan. Bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour aux copanélistes. Et bonjour à tous les Camerounais à travers le monde et à travers le pays qui nous regardent ce dimanche. Je souligne qu'Angelbert Essomba Bongonan est député à l'Assemblée nationale, député RDPC. Merci d'être là ce matin, honorable. Merci de m'avoir invité. En face de vous, nous allons accueillir Abel Elimbi Lobé. Bonjour Abel. Bonjour, Monsieur Aïssi, et j'ai tenu aujourd'hui à vous demander solennellement si vous pouvez imaginer qu'est-ce qui peut justifier que des gens qui prétendent être des opérateurs économiques et dont vous avez dans vos éditions de journaux parlé, fait état de l'existence à Douala. Si vous aussi, vous pouvez avoir une structure d'esprit à vous amener à prendre une marchandise avariée, du riz pourri, construire un hangar pour aller organiser de le laver, trouver un endroit pour verser autant de quantité d'eau, créer un séchoir pour sécher ce riz, puis organiser la fabrication de nouveaux emballages avec un nouveau design, payer des imprimeurs pour faire tout ça, pour reconditionner un riz pourri avarié. J'ai voulu vous demander, Monsieur Aïssi et peut-être aux autres panélistes, mais pourquoi pas surtout aux représentants de la nation, qui est l'honorable Essomba Bongonan. Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de certaines personnes qui se disent vertueuses? Elimbi Lobé, nous avons le communiqué du ministre du Commerce à cet effet que nous allons d'ailleurs lire tout à l'heure. Probablement que je vous redonnerai donc la parole pour un commentaire. Merci beaucoup d'avoir prévu de lire ce communiqué, mais je vous demande une deuxième fois, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de ceux qui coupent les villages pour fabriquer de nouveaux villages à des chefs traditionnels qui n'ont aucun passé de chef? Je vous apprends qu'à Douala, dans le canton Akwa, on vient de fabriquer un nouveau village, le village de Bagna, qui n'existe pas dans les 20 villages du canton Akwa. Elimbi Lobé, concernant... Vous allez aussi me donner un communiqué, peut-être du ministre de l'Administration. Ah, pas encore. Là, ce n'est pas un communiqué. Mais je souhaite qu'on ait une réflexion là-dessus. J'ai dit que là, ce ne sera pas un communiqué, mais j'ai eu un démenti du secrétaire général de ce regroupement qui m'a appelé après votre première dénonciation concernant cette affaire à Douala, qui disait que vous êtes en train de raconter, bon, pour être élégant, moi je vais dire des choses inexactes, ce n'est pas l'expression que lui a utilisée, mais disons des choses inexactes. Voilà. Donc nous allons enquêter. Hein. Merci Abel Elimbi Lobé d'être là ce matin. En face d'Elimbi Lobé, accueillons le professeur Mathias Eric Ouanangini. Bonjour professeur. Bonjour monsieur Aïssi, bonjour téléspectateurs. Le professeur Mathias Eric Ouanangini est politologue, il est enseignant d'université, il est vice-recteur de l'université de Yaoundé 2 SOA. Il est par ailleurs le politologue le plus pointu et le plus pertinent ces 20 dernières années. Merci professeur d'être là. Monsieur Aïssi, oui? vous êtes responsable de vos propos parce qu'ils ne sont pas très populaires dans certains réseaux sociaux. On m'a d'ailleurs intimidé de ne plus le dire, hein,
Malheureusement, je continue à le dire. J'insiste donc en disant que le professeur Owonangini est le politeur le plus pointu et le plus pertinent ces 20 dernières années en Afrique. Et maintenant, s'il y en a qui dit mieux, qu'ils viennent. En face du professeur Owonangini, avant que nous prenions Blériot, Owonangini, je m'en voudrais si je ne vous accueillais pas avec cette préoccupation, et j'aurais encore le regard du politologue que vous êtes. Nous avons une dernière actualité du côté du Tchad, où la République du Tchad a décidé de mettre un terme aux accords de défense avec la France. Le Tchad estime qu'il y a un véritable problème de souveraineté. Comment comprendre une telle actualité? Effectivement, le gouvernement tchadien a décidé de remettre en question les accords de défense et de sécurité qui liaient le Tchad et la France. C'est quelque chose qui est inédit parce que au rang des pays africains qui ont été sous colonisation française, le Tchad était le pays emblématique de la présence militaire de la France. Et le Tchad a toujours été un dispositif important dans la projection militaire française à travers ses bases. C'est quelque chose qui va faire beaucoup de mal à la République française parce que son dispositif de projection militaire en Afrique ne fait que se réduire. Vous savez aussi que le Sénégal... Tout à fait. Le Sénégal également sur cette marche. Voilà, donc c'est très après difficile. Le Mali, le Burkina Faso. Oui, et particulièrement la France n'a plus de présence forte au Sahel. Elle aura une présence résiduelle parce qu'il y a certains pays qui peuvent encore lui accorder quelques facilités, mais pas au point en fait d'avoir une implantation de type base militaire. Ça marque d'une façon ou d'une autre la volonté des pays africains, malgré les rapports de force qui existent sur l'échiquier international, de faire montre de leur volonté d'être toujours plus souverain. Et ça, c'est tout à fait normal qu'un pays essaye de contrôler dans la mesure du possible ses orientations, ses choix en matière de politique internationale. Entre-temps, quand même, professeur Owonangini, on peut constater que les États qui ont pris cette option, entre guillemets, de rupture, ce sont des États qui ont à la tête des jeunes présidents. Oui. Lorsque nous revenons sur le cas de certains pays africains d'obédience francophone, pourquoi on n'a pas de telle position? Je pense au Congo, je pense au Cameroun, je pense, pour ne prendre que ces cas. Vous voyez venir. Bien. Non, est-ce qu'il y a également une explication à cela? Oui, en fait aussi, il y a deux types de stratégies pour montrer qu'on ne veut plus de souveraineté. On a une stratégie offensive, agressive. C'est celle qui est choisie par les jeunes présidents qui veulent affirmer avec souvent beaucoup de force la souveraineté de leur pays. Puis il y a une stratégie qui est beaucoup plus tournée vers la Russie et qui est donc très développée chez les chefs d'État qui sont plus âgés et qui ont mis plus de temps au pouvoir et qui d'ailleurs font l'objet de plus en plus d'une grande méfiance dans l'establishment politique français, pas nécessairement pour les raisons qu'on indique, c'est-à-dire la longévité, mais parce qu'effectivement ils se montrent de plus en plus têtus à appliquer un certain nombre d'orientations qui étaient traditionnellement dominantes dans les rapports franco-africains. Professeur Owonangini, sortons par cette question au regard de ces quelques faits d'une importance capitale. Est-ce qu'il faut dire que bon nombre de pays africains sont en train de tourner le dos à la France? Ce n'est pas nécessairement tourner le dos, c'est seulement refuser que les liens avec la France puissent faire que ces pays ne développent pas d'autres partenariats. Et le président Paul Biya l'a bien exprimé toujours avec sa ligne de diversification, qui est une ligne annoncée dès le milieu des années 80. Ce n'est pas dans les années 2010 ou dans les années 2020 que le président Paul Biya a posé cette ligne. C'est ça le fameux « le Cameroun est la chasse gardée de personne ». C'est-à-dire nous pouvons avoir des liens
avec différents pays qui eux-mêmes ont des orientations stratégiques et diplomatiques différentes. Merci, professeur. Pierre Blérou-Niamek, bonjour. Bonjour, M. Parfaïs, et merci de m'accueillir sur votre panel. Pierre Blérou-Niamek est le consultant sur Info TV et nous avons donc justement cette correspondance du ministre du Commerce. Nous allons lire intégralement ce communiqué de M. le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga-Tangana. Le ministre à mesdames et messieurs les responsables des services déconcentrés du ministère du Commerce, messieurs les gouverneurs, mesdames et messieurs les préfets, mesdames et messieurs les sous-préfets. Objet, retrait du marché du riz de marque Sana, 25% taille. En vertu du principe de précaution et dans le souci de la protection du consommateur en tout temps et en tout lieu, j'ai l'honneur de vous demander de procéder au retrait immédiat du marché au cas où cette marchandise circulerait dans votre circonscription du riz de marque Sana, 25% taille. Vous voudrez par ailleurs, dans la même hypothèse, identifier et me communiquer les noms des distributeurs éventuels du dit produit. Je saisis enfin cette occasion pour vous inviter à redoubler de vigilance dans la surveillance des marchés, s'agissant notamment des opérations clandestines et suspectes de reconditionnement du riz ou toute autre marchandise, en déférant les auteurs de ces infractions assimilables à des délits auprès des instances judiciaires compétentes pour qu'ils répondent de leur forfait. J'attache un prix spécial à la bonne exécution de ces directives. Et c'est signé Luc Magloire Mbarga-Tangana, ministre du Commerce. Le professeur Onenguine veut rapidement coller un commentaire sur cette actualité de faux riz au Cameroun. Une forte cargaison. Oui, je pense que cette affaire met encore au premier plan le souci pour les Camerounais de toutes les couches sociales de faire preuve de patriotisme et de civisme. La falsification, c'est-à-dire l'industrialisation du faux, est une très grande menace pour notre pays. C'est une question d'ordre public. Parce qu'à travers cette affaire, en réalité, nous avons des criminels patentés qui mettent sur le marché des produits de consommation qui sont complètement avariés et qui vont tuer les Camerounais et tous les autres groupes qui vivent dans notre pays. Et il ne faut pas faire de compromis avec, parce que cet esprit est un véritable cancer pour le pays. D'abord pour l'économie de notre pays, mais aussi même pour la sphère morale. Comme disait M. Elimbi tout à l'heure, en posant sa question qu'il posait dans son style, c'est un vrai problème. Et j'ai l'impression que les gens négligent cette histoire de l'expansion du faux. Ça doit être combattu de la manière la plus ferme, avec le plus haut niveau de répression. Merci, professeur Onenguine. Nous allons également poser cette préoccupation à l'honorable Angelbert Essomba Bongonon. Honorable, le professeur pense que nous devons prendre cette affaire très au sérieux, ces produits contrefaits au Cameroun. Et maintenant, nous avons des produits qui sont destinés à la consommation. Nous avons parlé simplement, c'est-à-dire que ces produits qui nous amènent à les manger, à les manger. Apparemment, ce sont des poisons qui déciment des populations. Vous, en tant que député, quel est le regard que vous posez sur une telle actualité? Cette actualité vient confirmer ce que nous disons déjà souvent. Vous savez que je suis de ceux qui, depuis très longtemps, ont présenté la contrefaçon et le faux comme les vraies menaces de la survie. D'ailleurs, le professeur a parlé d'une question d'ordre. Moi, je dis que c'est une question de salut public. C'est-à-dire que si on ne sévit pas sévèrement contre la contrefaçon, parce qu'après la corruption, il y a la contrefaçon. Mais les deux sont dans la même maison en réalité. C'est-à-dire que ce sont deux graves menaces. D'abord, à notre prospérité économique, à la santé publique, mais aussi à l'unité nationale. Parce que vous avez l'impression que c'est une stratégie savamment construite pour décimer certains consommateurs.
Parce que ceux dont on parle ne consomment pas eux-mêmes ce riz. Puisqu'ils savent que c'est un Ils poison. savent que c'est un poison et ils vous le larguent dans sur le marché et vous ne savez pas que c'est du poison et vous mourrez en paquet de 10 ou en paquet de 100 tous les 3 mois ou tous les 2 mois. Donc, la contrefaçon est une menace grave à la prospérité du Cameroun et je suis parfaitement d'accord qu'il faut trouver les moyens les plus rigoureux qu'offrent nos lois et règlements pour sévir contre l'industrie de la contrefaçon. Merci. Il faut trouver des moyens rigoureux pour sévir contre l'industrie de la contrefaçon. Pierre Blérugnemec, ce n'est pas la première fois que nous parlons d'une telle actualité. Nous avons eu une actualité ici au pays où on fabriquait la bière. Je pense que c'était du côté de Bafoussam, à l'aide des urines mélangées, je ne sais pas avec quel produit. On fabriquait des marques comme la Heineken, sans publicité. On a vu d'autres fabriquer... Quoi, c'est la Heineken Peace? Oh. Je n'en sais rien, professeur. On a vu d'autres fabriquer des whisky, et des grandes marques d'ailleurs, du Runard, du champagne. On a vu d'autres fabriquer... Bref, l'industrie de la contrefaçon au Cameroun, nous en parlons, mais rien n'est fait. Pour l'instant, nous parlons de ce faux riz. C'est tout simplement un petit cinéma, mais rien ne sera fait. Oui, mais ce qui est gênant, c'est que ceux qui sont chargés de corriger ce genre de déviation dénoncent comme s'ils étaient dans la même posture que nous autres. C'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir, honorable, le RDPC et autres. Ils disent ça comme ça. On est en train d'organiser, les latins disent fraude omni corrompit, la fraude corrompt tout. Mais là où nous allons, effectivement, le but, l'objectif est de décimer des populations. Est-ce qu'il faut donc sortir un communiqué aussi terne? Juste un communiqué. Monsieur Limbi-Loube vous a décrit toute la mécanique qui a été mise en place pour fabriquer toute cette affaire. Est-ce que les autorités qui s'assurent de la sécurité et autres n'ont pas été au courant? Monsieur Limbi-Loube est plus informé que toutes ces autorités. Le principal instigateur ou les principaux, ils sont encore en liberté. Est-ce qu'on devait être en train d'en parler aujourd'hui pendant que eux ils sont encore en liberté? Et c'est quoi l'urgence? Non, le RDPC et son régime ne connaissent pas les urgences. La seule urgence jusqu'en 2025, c'est la réélection de Paul Biya. Ah bon? Oui, mais c'est la seule urgence. Le reste, ce n'est pas des urgences. Le président Paul Biya ne vous a pas dit qu'il sera candidat. J'ai parlé du RDPC. La seule urgence pour le RDPC, c'est la réélection du président Paul Biya. C'est la seule urgence. Mais si on pouvait prendre cette affaire au sérieux, les contrefacteurs ne seraient pas en train de se multiplier comme ils le font. Vous avez décrit quelque chose d'assez horrible pour ceux qui nous suivent dans d'autres pays, qu'on nous sert ce genre de choses pour les boire. Ouais. Est-ce que vous avez entendu que l'une des personnes inculpées a été pendue à la place publique? Vous demandez qu'on puisse pendre ce qui l'offense. Si quelqu'un nous fabrique du riz avarié pour tuer des dizaines de milliers de Camerounais, il faut l'amener à la place publique et le pendre. C'est aussi simple, il faut que les législateurs légifèrent là-dessus. On l'amène à la place publique et s'il y a un seul Camerounais qui est contre sa pendaison, on le pend également. Non, vous ne pouvez même pas imaginer, parce que nous le disons, certains ici se disent, j'ai les moyens d'acheter un très bon riz. Mais ce que tu croiras être le très bon riz, c'est bien ce qu'on va conditionner comme ça. Je vous ai dit qu'on fabrique du Runard. Mais attends, ce que tu croiras, et si ce n'est pas toi-même, ce seront tes neveux chez ton frère à qui tu n'as pas pu donner de l'argent pour qu'il achète le très bon riz. Les enfants à l'internat. Et ainsi de suite. Nous envoyons nos enfants dans les internats et autres. Et vous voyez, la cause sera diluée. Vous ne pourrez pas retracer. Oui, l'heureux n'en dit pas assez. Il n'y a pas que les enfants dans les internats. Les enfants dans les écoles militaires, dans les écoles de police, imaginez que on serve un mauvais riz dans les casernes. Je dis donc que c'est un crime contre l'humanité. Il ne faut donc pas. Peut-être que je le dis comme ça. Non, on retrouve ceux qui le font et on les élimine purement et simplement.
et on le fait savoir à d'autres. C'est pas de simple communiquer. Parce que là, nous sommes dans la grande criminalité. Nous ne sommes plus dans les amusements. Nous pensions que c'était un peu de la débrouillardise, mais les gens ne sont plus dans la logique. Parce que les produits comestibles, lorsqu'ils sont avariés, deviennent immédiatement des poisons. Immédiatement. Donc, il ne faut même pas dire le riz. Il faut dire que quelqu'un qui a conditionné du poison. Voilà. C'est ce qu'il faut dire. Il a conditionné du poison pour vendre aux Camerounais. Très bien. Merci Pierre Blériot. On termine par Abel Elimbi Lobé qui est venu ce matin étant véritablement étouffé. Il voulait absolument en parler. Abel Elimbi Lobé, nous avons vu la gendarmerie qui a fait irruption dans ce grand magasin. Il faut dire que c'était des centaines de sacs de riz qui étaient empaquetés, des tonnes de sacs de riz empaquetés. La gendarmerie a eu à prendre un certain nombre de responsables, mais Blériot estime que nous ne devons pas nous limiter à des simples communiqués. On doit passer à la vitesse supérieure. Vous avez entendu, le reportage est de vous. Et c'est une très bonne chose parce que je me demande pourquoi toutes les chaînes de Douala que je connais là-bas, non, pas ils sont souvent très prompts à dire ce qui se passe du côté du centre, du sud. Ce qui est censé être mauvais. Mais n'ont pas répercuté ces informations avec autant d'acuité. Peut-être que les chaînes de télévision en question n'avaient pas été au courant. C'est possible. Mais Info TV a fait un grand reportage dessus. Bien sûr. Vous avez entendu le colonel Bikele dire que ça date depuis l'activité à cet endroit. Depuis des années. Donc, nous sommes probablement en face d'une activité bien organisée d'approvisionnement en riz périmé, avarié, qu'on achète à l'étranger, évidemment, à vil prix, puisque peut-être dans les pays de production, ce genre de riz est destiné à être dégradé, à être, comment on appelle ça? C'est pour du bétail. Peut-être même pas pour du bétail, parce que le bétail lui-même peut être malade. Incinéré, détruit. Voilà ce que je voulais dire. Mais on trouve ici des gens dont l'état d'esprit, et c'est ça qui m'intéresse, le système de valeurs. Parce que vous ne pouvez pas le faire. Oui. Vous ne pouvez pas vous asseoir. Le vous là, c'est mieux pour qui? Toi-même. Et beaucoup de nos compatriotes qui nous écoutent. Je ne comprends pas le fou là. Ils ne peuvent pas s'organiser. Chercher un fournisseur de riz avarié. Et importer un réseau de distribution nationale. Importer ce riz, envisager un endroit où on va le stocker, on va le traiter, organiser toute la chaîne de reconditionnement comme nous venons de faire, puis la distribution. Et si les appréhensions de l'honorable Bengono et du recteur sont pertinentes et peuvent être considérées comme légitimes, c'est-à-dire décimer la population, peut-être que cette population peut être ciblée. Auquel cas, il faudrait voir vers quel coin du pays ce riz est distribué. Est-ce qu'il est distribué de façon indiscriminée partout? Peut-être qu'il est distribué seulement vers Ebola. Peut-être qu'il est distribué, parce que je dis souvent des choses. Non, je veux seulement savoir si les enquêtes vont sérieusement plus loin pour comprendre exactement quel peut être le type de système de valeur qui amène des opérateurs économiques à ce niveau-là. Soi-disant. Pour terminer, pour dire que vous savez très bien que en arrêtant en découvrant cette usine, en fait, on est en train de découvrir une chaîne de corruption. Oui, tout à fait. Comment ça fait pour passer la douane? Comment ça fait pour passer la douane, même si ce n'était pas encore avarié et que c'est simplement proche des délais d'opération? Entre-temps, etc. Elimbi Lobé, il y a une structure au Cameroun que l'on appelle la NOR, l'Agence nationale de la norme et de la qualité. Mais où est passé la NOR? Qui est censé contrôler tous ces années? On a vendu ce riz. Parce que le colonel Bikele bien dit que ça existe depuis des années. Comment la NOR n'a pas su qu'il y avait un si mauvais riz? Alors, la dernière nouvelle, c'est que, et ça me concerne,
il m'arrive très rarement, mais de temps en temps, de boire un peu du Gordon Dry Gin. Il y a 3 semaines, j'ai donc bu un peu de Gordon dans un établissement de loisirs. Et le lendemain, j'ai bu avec un ami. Et le lendemain, enfin même pas, dans la nuit, j'ai commencé à avoir un écoulement de sang à l'oreille. Incroyable. Donc je suis allé le matin à l'hôpital à Quintini en informant mon ami Essomba qui a pris toutes les dispositions pour qu'on me regarde rapidement. Je n'avais rien mis à l'oreille pour supposer que peut-être j'ai introduit le capuchon d'un bic, etc. Mais l'ami avec qui j'ai bu, lui, il a eu la voix coupée. Pourquoi? Et nous le savons depuis qu'il y a beaucoup d'alcool non comestibles, parce que les gens pensent que tous les alcools sont comestibles. L'isopropanol est dans le marché, il coûte moins cher que l'éthanol, parce que l'éthanol c'est l'alcool comestible. L'isopropanol qui est un alcool secondaire est carrément cancérigène, sauf qu'il coûte moins cher que l'éthanol, parce que c'est un alcool industriel qu'on coupe souvent de diverses manières pour obtenir d'autres alcools, etc. Bon, cet alcool toxique, moins cher, est utilisé et on le colore. Par exemple avec de la citronnelle, par exemple avec du miel, on lui donne donc la coloration des whisky et il se retrouve dans les bars, les boîtes de nuit, etc. En vente libre. Ou, si vous êtes un connaisseur, vous demandez au servant, donne-moi le vrai. Lui, il vous donne donc du vrai whisky à ce moment. Mais quand vous n'êtes pas un connaisseur, vous commandez, on vous donne le faux, vendu au prix du vrai, etc., etc. Tout ce que je dis n'a rien de nouveau. Ouais. Les services de répression savent. Et le centre de commercialisation de ces Douala, qui est un grand centre où on vend les liqueurs, etc. Tous les marchands de liqueurs sont concentrés là. L'autre grand centre de distribution est au marché Bopi. Les gens le savent. Mais est-ce que, pour gratter un peu l'honorable Begono, 40 ans après, on est dans un système et tu parles de la Nord et des autres organismes de répression. Ces réseaux ne marchent que parce que la corruption fonctionne. Et parce qu'il y a des réseaux de distribution. Bien sûr. Donc, parce qu'il y a des... Bien sûr, le distributeur n'est pas innocent. Il sait qu'on lui apporte... sa contribution. On lui apporte un produit avarié, contrefait, donc dangereux. Mais il va quand même distribuer. Imagine donc la grande chaîne des grands magasins de distribution et de vente. Parce que vous ne pouvez pas vendre ces choses à n'importe qui, non plus. Merci, c'est ce qu'il fallait dire ce matin concernant donc... bon, à Kassanka, j'ai eu mon écoulement. Oui. Je ne sais pas comment on a fait. La rumeur est accourue dans les réseaux sociaux comme elle a chuté dans la sorcellerie et que j'ai vomi du sang partout. Je dis donc à tout le monde que je suis bien content. Voilà. Toxique. Merci. Disons donc que le retrait du marché du riz de marque Sana est donc enregistré. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions spécialisées. À tout de suite pour la suite.